Création d'un ordre de fabrication. Vous appelez l'opération de la manière suivante, soit par le menu ou vous utilisez la tuile Fiori qui correspond logistique, production, pilotage de l'atelier, ordre créé avec article CO. Vous pouvez également renseigner le code transaction lorsque vous êtes sur le SAPUI CO01 dans la zone de commande et vous cliquez sur Entrée pour créer un ordre de fabrication manuel. Un ordre de fabrication spécifie l'article à produire, le lieu de sa production, les opérations nécessaires à cette tâche et la date de production. Il définit également le mode d'imputation des coûts de l'ordre. Ça, vous le voyez dans la partie affectation, dans la CO03 par exemple. Comme il est décrit dans cette procédure, il est possible de créer manuellement des ordres de fabrication sans qu'il soit nécessaire de les demander au préalable. Quand je dis demander au préalable, c'est via la planification des besoins. Ils peuvent également être créés automatiquement par la conversion d'un ordre planifié, la CO41 par exemple, conversion collective. Pendant la planification des besoins en composants, calcul des besoins MRP, des ordres planifiés sont créés à chaque niveau de nomenclature afin de couvrir les besoins. Donc vous exécutez pour ça là un MRP, online ou en arrière-plan, donc ici MD01 par exemple. Dans le cas des articles produits en interne, fabrication interne, un besoin secondaire est également créé lors de l'éclatement de la nomenclature, ce qui est nécessaire pour la fabrication du produit fini ou du sous-ensemble. Donc on va avoir notre ordre de planification qui va générer des besoins dépendants sur les sous-ensembles. Pour les articles fabriqués à l'extérieur, une opération de commande est initiée à la création d'une demande d'achat. Donc, on a fabrication interne, besoin dépendant, fabrication externe, approvisionnement tout simplement, demande d'achat. Les ordres planifiés créés au niveau d'un calcul des besoins, MRP, ou CDN, peuvent être convertis de façon individuelle en ordre de fabrication à partir de l'état dynamique des stocks, par exemple. On peut utiliser la MD04. Ils peuvent également être regroupés par le calcul des besoins, donc MRP, puis convertis ensemble en ordre de fabrication. Là, on va utiliser la CO41. Ces ordres de fabrication peuvent être lancés de concert via la CO05N, donc le lancement groupé. Vous saisissez les données nécessaires, donc là on revient sur la création individuelle d'un ordre de fabrication, donc on est sur la CO01. On saisit les données nécessaires dans l'écran initial. Vous saisissez ou sélectionnez via l'aide à la recherche ou match code les zones obligatoires, articles, donc code article à produire, division de production, numéro de la division, type d'ordre en fonction de l'utilisation qu'on va faire de cet ordre. Vous laissez vierge ou vous effectuez une saisie pour les zones suivantes, division de planification, ordre ou ordre de référence. Vous cliquez sur Entrée. Vous saisissez les données requises dans les clés généralité, notamment la quantité totale et le type d'ordonnancement. Donc vous modifiez si nécessaire la quantité totale de l'article à produire. Vous conservez si nécessaire le type d'ordonnancement, clé spécifiant le type d'ordonnancement pour l'ordonnancement à court terme, à -vel, différencie la date de saisie par l'utilisateur de celle calculée par le système. Vous conservez si nécessaire la clé d'horizon, clé qu'utilise le système pour déterminer les marges requises, horizon d'ouverture, marge de sécurité, marge avant production, horizon de lancement.
Vous conservez si nécessaire la date de fin planifiée, date de disponibilité de la quantité requise de l'article, donc date du besoin. Vous conservez si nécessaire la date de début planifiée, la date au plus tôt à laquelle l'exécution de l'ordre peut commencer. Vous conservez la priorité telle qu'elle, si nécessaire, priorité d'un ordre à titre d'information. Vous saisissez, si nécessaire, dans l'unité de quantité de base, la quantité rebutée. C'est la quantité rebutée apparaissant pendant la production. Le système augmente l'ordre de cette quote-part. Vous sauvegardez l'ordre, vous sélectionnez, cliquez sur sauvegarder. Pour réduire le nombre d'étapes à suivre, vous pouvez toujours lancer un ordre lors de sa création. Pour lancer un ordre de fabrication, vous sélectionnez Lancer ordre, le petit drapeau vert. Dans le paramétrage du pilotage de l'atelier, données de base, définir profil de pilotage de l'atelier. Vous pouvez définir l'automatisation du lancement de l'ordre à sa création. Résultat, le statut de l'ordre est ouvert, créé. Tant qu'il n'a pas été lancé, son exécution est impossible. Sortie ou entrée de marchandises, achèvement. L'ordre de fabrication est créé.